nous sommes toujours le même jour, j'ai la même chemise, j'ai le même look, donc voilà, j'ai la même classe. Je continue donc ma série. Alors cette fois-ci, je vais aborder le premier terme. Donc valeur acquise par un capital. C0 placé à intérêt composé, au taux I. Et je mets entre parenthèses au taux I pour 1 euro. Je vous explique ça dans une seconde. Donc on va calculer la valeur acquise par un capital C0 placé au taux I pour 1 euro. Alors le taux I correspond à la période. Autrement dit, je parlerai d'un taux annuel, je ferai un placement, j'aurai des intérêts composés tous les ans. J'aurai un taux semestriel, j'aurai des intérêts composés tous les semestres. Okay, donc le taux est en relation avec la période. Mais on aura l'occasion d'expliquer lorsque, bien sûr, la période ne correspond pas au taux. On va calculer des taux équivalents, des taux proportionnels. Donc ça, c'est une autre séquence. Pour le moment, on va simplement placer un capital aujourd'hui. D'accord? Regardez ce qu'on va faire. On va placer un capital aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est 0. On l'appelle C0. Et on va récupérer ce capital au bout de n périodes de placement, au bout de n années, n trimestres, n semestres. Et donc je vais me placer à l'époque n, et là je vais trouver combien? Cn. Et il faut déterminer, d'accord, placer C0 au taux I, je vais donc capitaliser sur n périodes. Ça, c'est la phase de capitalisation. Capitalisation. Quelle est la valeur acquise par un capital C0 placé à intérêt composé au taux I pendant n périodes? On va trouver notre première formule de mathématiques financières. Formule numéro 1. OK? Donc là, en revanche, là, je suis rentré dans le cours. OK? Là, je suis rentré dans le cours, puisqu'on va développer ensemble notre formule numéro 1. Ne pas oublier la séquence précédente, où on a abordé donc le terme de rang n d'une suite géométrique, c'est ce qu'on va montrer ici. Est-ce que je peux effacer? C'est bon, je peux effacer. Alors regardez, quand je dis que le taux I est pour 1 euro, et je vous parle d'un taux par exemple annuel, un taux annuel de 8%. Ça veut dire quoi un taux annuel de 8%? Ça veut dire que pour 100 euros placés, sur l'année, j'aurai 8 euros d'intérêt. Mais moi, dans mes calculs, ce ne sera pas fait pour 100 euros, ça sera fait pour combien? 1 euro. Donc quand je dirai I égale 8%, I pour nos calculs sera égal à quoi? À 0,08. Est-ce que c'est bon? On le ramène à 1 euro. Donc quand j'écris I égale 8%, dans mes calculs, j'écrirai I égale 0,08. C'est la même chose. C'est pour ça que j'ai écrit ici le taux I pour 1 euro. Donc si j'ai un taux de 13%, pour 1 euro, ça fera 0,13. 5%, 0,05. C'est beau? Bon. Si vous permettez, on va reprendre la séquence précédente. Regardez. J'ai mon capital à l'instant 0. Ma valeur acquise à l'époque 1, c'est mon capital placé. Le taux, c'est I. Pour 1 euro, je place 1 euro, j'ai en intérêt 1I. Je place 10 euros, j'ai 10I en intérêt. Je place 100 euros, j'ai 100I. Je place C0 euros, j'ai combien d'intérêt? C0 fois I. Donc plus C0 fois I. Et ça fait donc C1 égale à quoi? On met C0 en facteur. Est-ce que ça va? C1 égale C0 fois 1 plus I. Et vous avez compris, je me place en N plus 1. C'est quoi la valeur acquise en N plus 1? C'est la valeur acquise l'année précédente, Cn, plus l'intérêt produit par Cn. Là, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, mais de façon plus générale. Est-ce que c'est bon? Ce qui vous donne Cn plus 1 égale à combien? Cn fois 1 plus I. Et là, quelle est la relation qui lie Cn plus 1? C'est la forme Un plus 1 égale à Q fois Un. Et la raison, c'est quoi ici?
1 plus i. Et donc j'applique ma formule du nème terme d'une suite comment géométrique. Et ma première formule de mathématiques financières, je vais l'écrire ici. Je déduis donc que Cn, qui peut finir la phrase, est égal à quoi? C0 que multiplie 1 plus i à quelle puissance? N. Voilà ma première formule de mathématiques financières. Ça, c'est la formule numéro 1. Mais quand vous l'écrivez, il faut que dans votre esprit, il faut que vous ayez retenu d'où ça vient, en fait. D'accord? Et maintenant, on va faire des applications. Bien sûr, on va faire des applications pour montrer un peu comment on peut l'utiliser. Alors, dans mon introduction tout à l'heure, avant de donner une série d'applications, dans mes rappels mathématiques, il y a une partie que j'ai occultée, que je vais vous rappeler maintenant, qui sera essentielle pour tout ce qui va venir après. Admettons que vous ayez à résoudre une équation de ce type. D'accord? Vous ayez à résoudre une équation de ce type. Regardez bien. Par exemple, on vous dit 1,05 exposant n égale à 2. Déterminer la valeur de n. D'accord? Donc ça arrivera souvent. Et là, vous reconnaissez quelque chose. C'est comme si j'avais un taux de 5% et on me dit 1,05 à la puissance n. Quelle valeur il faut mettre ici pour avoir 2? Bien sûr, je peux tâtonner. Mais imaginons que n ne soit pas un nombre entier et que je veuille trouver la vraie valeur de n, qui ne soit pas entière, je ne peux plus tâtonner. D'accord? Okay. Donc là, il faut tout de suite, chaque fois que vous avez une inconnue en exposant, il faut toujours composer par les logarithmes. Il faut penser à la fonction logarithme décimal ou bien logarithme comment? Népérien. Je vous rappelle la propriété des logarithmes. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Bien sûr, à condition que a et b soient positifs. Ce qui veut dire que si vous avez ln de a à la puissance n, vous savez que a exposant n, c'est a fois a fois a fois a. Donc ça fera quoi? Ln de a plus ln de a plus ln de a plus ln de a. Combien de fois ln de a? N fois ln de a. Est-ce que c'est bon? Ce qui veut dire que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. D'accord? Ici, je dois résoudre cette équation. J'ai 1,05 exposant n égale 2. Si 1,05 exposant n égale 2, ces deux quantités sont positives, ça veut dire que ln de 1,05 exposant n est nécessairement égal à ln de 2. Est-ce que c'est bon? Je compose par ln de 2 de chaque côté. Est-ce que ça va? Et là, bien sûr, ce que je cherche, c'est le petit n. Je vais appliquer la propriété algébrique des logarithmes. Ça me donnera quoi ici? N, ln de 1,05. Donc ici, j'obtiens quoi? N, ln de 1,05 égale à ln de 2. Et après, je tire n égale à quoi? Ln de 2 divisé ln de 1,05. Est-ce que ça va? Donc ce calcul-là, cette démarche-là, il faut bien l'avoir. Chaque fois que vous voyez une inconnue en exposant, vous composez par les logarithmes. Voilà la règle. C'est bon? Ok.